Bienvenue aux gens qui ne me connaissent pas. C'est Mel Noire, maman des 4 enfants, ivoirienne, zéroise, qui est sur le territoire des Anglais quand même depuis plus de 23 ans. Donc voilà pourquoi je dois le faire un peu en anglais après. Et donc j'aime bien donner des conseils, j'aime beaucoup partager les idées, j'aime beaucoup édifier les gens, parler des dieux aussi, ça m'arrive. Mais tout ça, c'est pour la joie et la bonne humeur de tout le monde. J'aime bien partager un peu ce que j'ai dans la tête. Et puis, quand les auditeurs entendent et qu'ils voient que les internautes, quand ils regardent mon show, qu'ils se sentent un peu dans les besoins de partager, de parler un peu de ce qu'ils ressentent par rapport à ce que je dis, eh ben, je les invite. Ils viennent quand tout va bien sûr au niveau technique, ils se rajoutent et puis on part tous ensemble. C'est comme une petite famille. Voilà pourquoi c'est le rendez-vous du lundi soir. Bon, je commence maintenant. Vous êtes prêts? Et déjà, est-ce que le micro, ça marche? Parce que depuis, peut-être, on ne sait pas. Ça marche? Ça devrait marcher, en tout cas. Vous faites un signe si ça marche. Si vous entendez pas, vous me le dites. Mais ça devrait marcher. Je vois qu'il y a les verts. C'est que c'est bon. Alors, ce soir, on va parler de quoi? On va parler de la positivité. Oui, la positivité. Comment rester positif? Ah, on entend bien. Merci. Comment rester positif dans la vie, optimiste? Surtout quand tout va mal. C'est pas les échecs, on a déjà fait ça. Et surtout quand tout va pas pour le mieux. Parce que c'est facile de dire aux gens, mais oui, il faut positiver. Avec Air Force, je positive. Mais quand il n'y a pas ton argent. Et puis tu vois les produits qui sont là. Ils ont même fait une promotion de je ne sais pas quoi pour, je ne sais pas, les pâtes du jour. Les pâtes du sucre. Mais ton budget ne te permet pas d'acheter. Mais il faut positiver avec Carrefour. Tu vois ce petit détail là? Ou alors quand tu DJ mon Devotion Boutique. D'ailleurs, allez voir Devotion Boutique sur Etsy. Parce que ce n'est pas pour rien qu'il y a beaucoup d'accessoires que je mets de chez elle. Donc, Devotion Boutique, je vous invite à aller voir sur Etsy. Et oui. Non, je vous ai dit encore mon secret. Donc, quand je vais marcher dans les rues, on aura les mêmes choses, quoi. Anyway, il faut bien partager, mais on fait des mêmes pour ça. Yes, sir. Yes, sir. Donc, comme je disais, oui, mais écoute, on vous dit de garder la positivité. Mais quand tu n'as pas ton argent et que tu vas acheter des choses, mais la réalité fait que tu ne peux pas les acheter parce que tu n'as pas d'argent. Comment tu peux rester positif? Quand ça s'ajoute, t'as dit problème, c'est quand même qu'on fait à chanter les chansons. Problème sur problème, ça se rajoute. On n'a pas l'air de s'en sortir. Et c'est difficile de rester positif. C'est difficile. Mais pour ça, il faut se rappeler d'une chose. Être optimiste. Même si c'est difficile, on doit rester optimiste. Et pour dire, mais c'est quoi optimiste pour toi? Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai regardé, comme vous me connaissez, madame, j'aime bien regarder dans les articles, dans les nets et dans les livres. Eh ben, ils disent que quelqu'un d'optimiste, c'est quelqu'un qui marche pas la tête déjà baissée. Et quand tu marches, tellement ton problème t'attipe, tu baisses ta tête, tu peux même pas voir qu'il y a des gens à côté de toi, tellement ton problème, tu regardes vers les South. Comme les Américains après la guerre, dans les South. Tu ne regardes pas au nord, là où il y a l'espoir, il y a Dieu, il y a le ciel. Ton problème fait que ça t'accable et inconsciemment, tu baisses la tête. Est-ce que j'ai menti? Yeah. Après, ils disent que, donc oui, effectivement, donc tu marches la tête baissée, mais ça, c'est plutôt les pessimistes. Qu'est-ce que je raconte? Ben oui, c'est les pessimistes. Les optimistes, eux, ils font le contraire. Ils avancent avec la tête haute. C'est-à-dire que eux, ils voient demain, ils voient la solution, ils voient l'espoir, ils voient en paix faire quelque chose. Donc, au lieu de marcher la tête baissée comme les pessimistes, eux, ils marchent la tête haute, mais encore une fois, ils s'ouvrent au monde parce que tu sais, tout ton body language, il en dit long. Quand tu respires et tu regardes ce qui se passe autour de toi, tu marches, t'as même le sourire. Vous avez pas remarqué, des fois, il y a des gens, ils ont des problèmes, mais tellement ils dégagent quelque chose de naturellement bien, de positif, de souriant. On leur répond déjà par le regard, attendri, on les sourit et on leur dit bonjour.
Vous avez vu le process? Tout ça juste parce que tu t'es tenue droite, tu regardes en face de toi, et tu as cette aura qui se dégage parce que tu te sens quand même bien, malgré le problème. Et il y a des gens comme ça. Tu vas jamais voir qu'ils ont des problèmes parce qu'ils se sentent toujours bien. Aux yeux des autres, il y a le sourire, mais tu ne sais pas ce qui se passe dans les cœurs. Mais le fait qu'ils soient de bonne humeur, en tout cas, qui dégagent des côtés positifs, des ondes positives, des énergies positives, avec leur attitude, leur gestuelle, ça attire. Hein, attire, qui dit attirance, dit la loi d'attraction. N'oubliez pas. Donc, comme le monde s'ouvre à eux, eh ben, ils ont la possibilité de s'engager dans d'autres choses. Au lieu de penser à leurs problèmes, ils ont encore d'autres, ils s'ouvrent à d'autres opportunités. Tout ça, c'est parce qu'il y a déjà l'attitude. Donc, retenez déjà ça pour commencer. L'optimisme, c'est tout un engagement, une attitude à posséder, à avoir. Vous allez dire, il y a des gens, ils sont naturellement comme ça, il y en a d'autres qui ne le sont pas. Ça, c'est faux. C'est vrai, bon, il faut pas dire que c'est faux parce que vous connaissez sûrement des personnes toujours le sourire, mais après, c'est eux qui vont se suicider aussi, on ne sait pas pourquoi. Mais il y a aussi ceux qui travaillent dessus. Et moi, je m'adresse plutôt aux opportunistes à temps partiel, aux optimistes à temps partiel. C'est-à-dire quand tout va bien, ben ils sont bien, et quand tout va mal, ben ils s'oublient qu'ils étaient bien une minute avant. Je m'adresse à vous, à moi aussi, on ne sait jamais, parce que ça peut arriver à tout le monde. Alors, ce qui est intéressant dans l'optimisme, c'est que vous aussi, quand tout va mal, j'ai quelque chose pour vous-même. Vous concentrez sur quoi en fait? C'est-à-dire qu'on va prendre une situation tout simplement, vous avez perdu votre travail et vous avez des factures à payer. Et ce travail-là, vous en avez eu besoin parce que ça vous aidait financièrement. Mais comment vous allez garder le sourire quand vous avez tous ces problèmes qui sont là en face de vous? On fait comment en fait? Eh bien, tout ça, c'est une question de perception en fait. Oui, une question de perception. Essayez de bien entendre ces mots-là parce que ça doit vous percuter. C'est comment vous voulez prendre la chose. Il y a des personnes qui sont vraiment dans le mal, dans la négativité, qui vont s'accabler à cause de cette perte de travail. Et vous allez voir que dans la vie, il y a des gens, carrément, qui ne supportent pas ce changement. Ah ben oui, ils deviennent colériques. Ou alors, ils font des dépressions. Ils s'enferment à la maison. Ils ne répondent plus au téléphone. Ils osent plus se montrer. D'autres prennent du poids. D'autres perdent du poids. Mais il y a toujours une réaction physique de cet accablement. J'ai menti ou pas? Mais alors, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Je vous disais tout à l'heure, je vous parle de la perception. Dans la perception, c'est votre mental. C'est le besoin de voir que ça va aller, même quand ça va pas. Oui, mais faut être croyant. Moi, je crois, ça fait tout ça. Des excuses. C'est comme quand on vous parle des femmes fortes. Vous croyez qu'elles sont nées comme ça, musclores, des dents qui vont tout, hein? Non. Ça se crée par rapport à des situations. C'est soit tu décides de te laisser aller et de pleurer sur ton sort, ou soit tu te bats. Avec Dieu, avec toi-même, avec ta famille ou avec tes amis, mais tu te bats. Donc tu fais quoi? Une action. Alors de la perception, on passe à l'action. Si vous voulez, que ce soit pour la perte d'un travail, regardez plutôt le côté positif. Vous allez trouver autre chose. Parce que même si vous pensez que ça c'était le job, non, il y a quelque chose d'autre pour vous. Parce que de toute façon, on doit se relever. Regardez cette perception, vous pouvez pas la voir parce que obviously, je fais pas de la pub, c'est à moi. J'en profite, je bois un verre. Regardez celui-là. Imaginez, bon, il était transparent et vous voyez que j'ai quand même vu à moitié. À moitié. Pour les optimistes, ça va être quoi, ce verre à moitié? Ils vont dire, ah, c'est presque rempli. Ah, c'est presque plein en fait. Hein, c'est presque plein. Si vous voyez, si vous prenez dans votre tête un verre à demi plein, eh ben pour les pessimistes, ça va être, il est presque vide. Vous voyez le changement de perception déjà?
Juste par rapport à un verre, vous avez deux types de personnes. Un qui pense que le verre va se vider et un autre qui pense que, il va bientôt se remplir. Maintenant, c'est là où vous devez vous dire à vous-même, dans quel cas je me mets en fait. Eh ben, c'est comme ça qu'il faudrait arriver à penser quand vous avez des problèmes. Regardez l'autre côté du problème, le développement, l'aboutissement. C'est ça? Vous allez voir autre chose. Voltaire, il a dit, décider d'être heureux, ben, il a écrit que, ça, je quote, il dit, j'ai décidé d'être heureux parce que c'est bon pour la santé. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ben, tout le monde le sait que quand tu es heureux, tout va bien, ça crée des anticorps, tout va bien. Mais pour ceux qui dépriment, forcément, il y aura des retours négatifs. Les maladies cardiovasculaires et consorts, les stress, les dépressions, et j'en cite. Alors, ça ne sert à rien de vous focaliser sur ce qui ne va pas, en fait. Il y a les réalistes, des personnes qui sont réalistes, qui disent que non, mais en fait, il faut vraiment se dire la vérité, c'est soit A ou B. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Il faut être au courant et conscient de ce qui se passe autour de vous. Ça, c'est sûr. Mais encore une fois, il faut savoir l'appliquer. C'est pas facile, bien sûr que c'est pas facile de rester positif tous les jours parce que on pense que on peut le faire anytime. Non. Quand vous avez des vrais problèmes, comment on fait? En tout cas, c'est là où je remercie vraiment les Seigneurs Jésus, même le Father Almighty, pour avoir envoyé son Fils. Parce que si c'était pas lui, ça va être difficile pour beaucoup de gens. Parce que souvent, dans les moments difficiles, la famille vous déçoit, les amis vous déçoivent, soit vous perdez carrément votre conjoint ou votre conjointe, votre copain, votre copine, et vous vous retrouvez tout seul. Et c'est là où on se pose des questions sur nous-mêmes. Est-ce que j'ai eu de la chance? Et maintenant, il y a un côté diablétain qui est là, qui va te rappeler que tu n'as jamais été chanceux. Que d'ailleurs, tu es un nulard et consort et consort et consort. Et ça s'ajoute, ça vous accable, ça vous accable. Et sans savoir, vous avez même plus le temps de regarder ce qu'il y a autour de vous et vous vous retrouvez avec des personnes qui aiment vous voir comme ça. Et tu as des personnes qui sont mesquines. Des personnes qui attendent que ça pour vous insulter ou pour se moquer de vous. Ou alors des personnes qui vont être d'accord avec votre négativité et vont vous aider à mieux plonger dedans parce que vous allez même plonger ensemble. Je parle pour les gens qui prennent l'habitude de prendre un verre de vin, de Jack Daniel, NSC, pour oublier leurs problèmes. Parce que oui, ça donne cet affectif-ci, mais ça ne résout pas. Ça ne résout rien quand vous avez fini de boire. Le problème est toujours là. Ah bah oui. Ah mais non, mais comme c'est comme ça, c'est fini avec ma copine, donc je dois rentrer dans la déprime. Ah ouais? Mais vous pensez pas que quand il y a une déception, c'est pour vous apprendre quelque chose, pour mieux rebondir pour votre prochaine relation? Pourquoi rester pessimiste et regarder, compter les déceptions? Non, la vie c'est pas ça. La vie elle est faite pour apprendre, pour la vivre. Il faut vivre ses émotions, faut pas avoir peur de ses émotions. On ne vit qu'une fois. Et voilà même, je pense, pourquoi Dieu, il retire des fois des personnes à qui on tient cher de nos vies. Parce qu'ils sont partis, parce qu'ils sont morts. La mort doit vous rappeler à la vie. Maintenant, où vous voulez vous situer dans ça? Les maladies, les personnes qui sont à l'hôpital. Moi, je peux parler très bien. Je suis même très bien placée pour savoir parce que ma pauvre mère a été à l'hôpital. Ah, ben oui, personne ne sait. Oh, mais on dirait pas, oui. On n'a pas besoin de voir ça dans mon visage. Mais son séjour à l'hôpital m'a ouvert les yeux. Et je pense que si elle serait pas à l'hôpital, si elle n'aurait pas été à l'hôpital à cause de son AVC, j'aurais pas encore pu bien maintenir mes belles noires. Je les ai repris à cause de ma maman, en fait. Oui. Pourquoi? Ben parce que j'étais triste, j'étais pas prête à voir ça, à la voir dans cet état-là. Je vous dis très bien que quand vous voyez votre mère qui s'est battue, et là vous la voyez dans une circonstance physique irreconnaissable, vous vous posez des questions sur votre propre existence. Est-ce que j'étais une bonne enfant? Est-ce que je vais terminer aussi comme ça?
Il y a plein de questions qui viennent et vous vous sentez impuissante. En tout cas, c'était mon cas. Beaucoup de gens m'ont dit, mais il faut en parler, il faut en dire. Pour la première fois, je n'avais pas décidé d'en parler parce que j'étais choquée. J'avais perdu mon meilleur ami. Est-ce que j'allais perdre aussi ma mère? Qu'est-ce que je fais? Et puis en même temps, j'ai les enfants, la vie continue, les factures, il faut payer, il faut accompagner les enfants à l'école, il faut faire les ménages, le linge, vous connaissez la suite. Et vous êtes toute seule pour surmonter tout ça. Avec ça même, j'avais eu la grippe encore. Et bizarrement, les personnes sur qui je comptais m'ont tous laissé. Je pouvais même pas m'adresser à quelqu'un. C'est là que je me suis retournée vers Dieu. Parce que c'est le seul qui vraiment, il est toujours là. Il va jamais m'abandonner. Ça m'a fortifié. Parce que c'est bien de m'avoir donné ce problème à Dieu pour la guérir et tout. Mais qu'est-ce que je fais de cette situation par rapport à moi, ma vie aujourd'hui, là, maintenant? C'est pas être égoïste, c'est être réaliste. Parce qu'il faut continuer à vivre. Il faut continuer à être un exemple, à être mère, à aller au travail pour aider les autres aussi. Mais avec quel courage? On me dit que non, il faut choisir parce que dans 2-3 jours, si son état ne s'améliore pas, si elle ne se réveille pas du coma, on devra arrêter la machine. Wesh. Moi, je fais comment? Je n'étais même pas prête dans ma tête. Mais je dois quand même continuer à vivre. J'ai fait comment? J'ai voulu pleurer. J'ai bien pleuré d'ailleurs. Mais quand j'ai fini de pleurer, ma mère était toujours à l'hôpital. J'étais à côté de son chevet. Ça change rien. Je fais quoi de cette situation? Je me suis dit non, Laetitia, faut réfléchir. Mêle noire, faut réfléchir. Donc, je regardais ma situation avec maman et je me suis dit, de toute façon, on est tous amenés à partir. On va tous partir, qu'on le veuille ou non. On va partir. Mais qu'est-ce qu'on va laisser? Qu'est-ce qu'on veut laisser? Qu'est-ce qu'on veut laisser comme image ou qu'est-ce qu'on veut encore sentir comme émotion? De la joie, de l'accomplissement, de l'amour. C'est ce que je voulais pour mes enfants, pour les autres, pour mes amis et surtout pour elle. Alors je me suis dit, non Laetitia, maman, elle aimait beaucoup tes mails noirs. Elle les suivait tes mails noirs. Alors qu'est-ce que je fais? Je reprends mes mails noirs. Et voilà, vous m'avez vu. Quand je vous dis je suis revenue, je suis vraiment revenue. Et je suis constante, je suis même fière de moi parce que c'est tous les lundis soirs. Oui, et j'ai très bon retour. Mais j'aurais jamais pu le faire, sérieusement, je dirais, s'il n'y aurait pas eu cet incident avec ma mère. Des fois, il y a des incidents dans la vie qui sont là pour vous forger. Ma mère est sortie de l'hôpital. Je vais la voir, je serai même à Paris ce week-end. Donc, Dieu fait des choses. Dieu fait des choses, il va répondre à vos prières. Mais c'est le seul qui a le dernier mot. En attendant sur terre, on doit aller vers le bien. Pas écouter le mal. Parce que ça aurait été différent si j'aurais choisi de m'acharner sur moi, de pleurer, de déprimer, de rester dans mon coin. Je suis quand même restée dans mon coin. Mais je me suis quand même ouvert aux personnes qui m'abordaient dans la rue, qui m'appelaient, qui cherchaient à prendre de mes nouvelles. Oui. Je n'ai pas voulu regarder le côté obscur de cette situation. Ça, c'en est pour une. Et en ce qui concerne les échecs, les problèmes dans les relations, on en a tellement fait, j'en ai tellement fait, je suis même fatiguée de parler de ça même. Mais rester optimiste, ça fait aussi partie de ça. Des fois, Dieu va nous enlever des personnes on pense que non, sans eux, on n'est rien. Sans eux, on n'est rien, on n'est absolument rien. On a cette habitude-là. J'ai toujours l'habitude de lui parler. J'ai toujours l'habitude d'aller au restaurant avec elle. J'ai toujours, oui. Mais Dieu te l'enlève. Après, la colère va vous faire penser qu'elle est négative, cette personne. Elle est mauvaise. Elle t'a trompé. Elle a ci, elle a ça. Vous avez le choix, encore une fois, de regarder la négativité. Des fois, on dit, non, mais attends qu'il te gifle bien, là. Après, tu vas voir que tu vas partir. De toi-même. Personne ne va te dire quelque chose. Oui, c'est vrai. Mais il faut prendre conscience d'abord de ce qui vous arrive. C'est très difficile de se dire que oui, je vais aller mieux, je vais me maquiller tous les jours, je vais aller marcher, je vais. 2-3 jours, oui. Mais il faut rester constant. Et c'est cette constance-là qu'on est en train de travailler avec ce mail noir. Et oui. Parce que le démon, comme le bien, la constance qu'on veut
Tout commence déjà dans notre tête. Oui. Si tu es persuadé que tu ne mérites pas le bonheur parce qu'il t'a laissé, parce que lui aussi t'a laissé, ou elle t'a laissé, tu as déjà fait ton choix. Tu veux aller dans la déprime. Personne ne peut t'empêcher. Il n'y a que toi. Mais est-ce que vous êtes conscient que vous êtes une entité? Que malgré, on peut pas avoir contrôle sur les autres. On peut que avoir contrôle sur soi-même. Ah ben oui. Même Jésus nous donne le choix des pensées. Tu mets des bibles avec des millions de personnes dedans qui l'ont vu, qui l'ont vécu. Mais à la fin, c'est la personne qui la lit, qui décide de faire ce qu'il veut avec. Et souvent, il y a des gens qui apprennent avec des erreurs. Et des gens qui sont assez, qui ont un peu de jugeote et qui comprennent, qui arrivent à accepter les critiques. Et c'est eux qui s'en sortent le mieux. Dans la vie, il faut pas chercher à rester dans son coin, à faire du mal, à parler mal des hommes, à parler mal des femmes, à faire du mal à vos amis et vous nourrir de ça. Quand je vous parle de nourrir de ça, c'est qu'on a l'impression, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, qu'il y a des gens autour de vous qui aiment quand quelque chose va mal, vous voir dans le mal. Tout ça, ils se nourrissent du mal. Tu vas parler avec une amie, elle te parle que négativement, que de stress. Comme tu sens cette énergie, c'est pas bon, ça te démange. Qu'est-ce que tu fais avec? Tu vas rester avec cette personne-là? Mais regardez votre entourage. Oh là là. Regardez votre entourage. Regardez votre entourage parce que c'est ça qui aura de l'effet sur vous-même, vos actions, votre attitude. Même quand j'ai l'entourage, même les parents, même la famille, regardez tout ça en ensemble et puis regardez votre vie. Votre relation avec les autres, ça se passe comment? Vous êtes toujours dans le conflit avec les amis, mais pourquoi? Pourquoi besoin de prouver que nous? Pourquoi ce besoin? D'où il vient? Il faut qu'on arrête d'agir avec l'émotion. Parce qu'on n'a qu'une seule vie. Alors il faut choisir l'émotion que nous voulons au moins. Et c'est une émotion qui doit être positive. Se renfermer sur soi-même, s'apitoyer sur soi-même, ça va, ou pire, s'inquiéter sur soi-même, ça va jamais aider. Ça n'a jamais aidé quelqu'un. Ça n'a jamais aidé quelqu'un. Je dois vous parler aujourd'hui parce que ce sont des émotions qu'on vit tous les jours que Dieu fait. Pour des choses bêtes comme des choses très importantes, mais on va les vivre. Des fois, on a l'impression que rien ne va autour de nous. Et on a peur de ce qui va nous arriver. Et à cause de cette peur, quand il arrive à prendre un moment où il faut prendre des décisions, on prend les mauvaises décisions. À cause de la peur. De la même manière, on va être plus explicite. Quand des fois, vous vous sentez tellement seul, qu'il y a un gars bizarre qui vient, bon, te blague un peu dans ton oreille gauche, virgule droite, il a un semblant de paraître, tu l'acceptes. Pour boire un verre, ça va t'occuper, ça va t'ambiancer un peu. Dans l'acceptation, là, ça devient ton copain. Dans ton copain, là, ça te plaît pas, mais tu es dedans. Et puis même dans ton dedans, là, tu rajoutes, tu fais enfant. Mais tu es toujours malheureuse. Tu t'es rajouté des problèmes. Et puis lui, tu lui fais perdre du temps parce que tu l'aimes pas. Et puis toi-même, tu te fais perdre du temps parce que c'est pas la bonne personne pour toi. Mais tu l'as choisi parce que... Miaou. Est-ce que ça, c'est une vie? Si Dieu vous enlève des gens bizarres, pourquoi on va s'accrocher encore avec des gens bizarres? Ça, je comprends pas. Même moi, même, je me parle même. Aïe! Vous voulez entendre des gens qui vous parlent dans votre oreille gauche, droite, virgule. Mais à la fin, là, vous savez même c'est zéro, ça va aller nulle part. Zéro. Mais vous êtes là. À cause, encore une fois, de l'émotion. Pourquoi écouter cette peur d'être seul, cette peur de, si j'ai pas ça, je vais faire comment? On a quelqu'un qui est mort sur la croix pour nous. Pourquoi on l'utilise pas, ouais? Pourquoi on l'utilise pas? Des fois, il faut savoir que si on est sur cette terre, c'est pour faire quelque chose. Et je le dis dans tous mes mails noirs. We have all a purpose. Mais l'ennemi veut vous enlever de votre joie, veut t'enlever de votre itinéraire, veut vous enlever de votre arrivée.
Il veut pas que vous y arriviez. Il se nourrit de ça. Alors il va contaminer des esprits qui sont faibles, qui peuvent l'écouter, pour faire l'union, va faire la force, pour vous contrer, en fait. Et si vous, dans vos têtes, vous n'avez pas de plan, eh ben vous vous laissez gratuitement dans l'ambiance du mal. Et voilà pourquoi pendant des années, les choses ne marchent pas. Ça ne marche pas. Parce qu'on avance, comme a dit, un peuple sans vision, c'est un peuple qui est perdu. Après, on va blâmer les hommes, on va blâmer les femmes. Et si nous-mêmes, on ne sait pas ce qu'on veut, comment on peut s'avancer dans des relations, dans la vie professionnelle, dans tout? Si tu sais pas ce que tu veux, tu sais au moins ce que tu veux ressentir. Tu veux juste être bien. La paix du cœur. Et c'est par rapport à cette paix du cœur que tout doit commencer. J'ai beaucoup parlé, hein. J'espère que ça vous touche. Parce que c'est bien beau tout ça, mais il faut bien donner des astuces. Et là, je vais vous parler de 7 étapes pour apprendre à rester optimiste, positif,